Bonjour à tous. Le What's Hot revient ce mois-ci sur un ensemble de nouvelles qui vont attirer notre curiosité. Au programme, enfin un lit connecté, des sachets de thé aéroportés et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sucettes digitales sans jamais oser le demander. Pour commencer cette édition de février, en numéro 10, nous avons sélectionné Shodan, ce moteur de recherche qui recense les objets connectés. Ce moteur avait été lancé en 2009 pour que les marques sachent qui utilise leurs produits et puissent localiser leurs clients. Aussi appelé le Dark Google, il collecte aujourd'hui des informations sur 500 millions d'objets connectés. Malgré son but originel, ce qui inquiète les experts en cybercriminalité, c'est l'utilisation frauduleuse qui pourrait être faite de ce moteur pour, par exemple, identifier certains objets et peut-être même en prendre le contrôle. En numéro 9, nous voulions vous parler de Click & Walk, l'application qui permet aux marques de rétribuer leurs clients sur le terrain. La start-up française est peut-être en effet en train de révolutionner la collecte de données marketing. Le principe de cette application est simple. Les marques contactent Click & Walk pour lui transmettre une mission, par exemple vérifier la mise en avant de certains produits, mission qui sera ensuite proposée à une communauté de volontaires. 180 000 membres quadrillent aujourd'hui le territoire français et permettent aux marques et enseignes de contrôler l'impact de leur communication et merchandising. Payés entre 3 et 10 € par mission, les volontaires peuvent à tout moment demander un virement sur leur compte des primes gagnées en menant ces enquêtes. Cool, non ? En 8, parlons de Luna Sleep, le drap housse connecté. C'est désormais bien notre sommeil que la start-up italo-américaine propose de connecter. Le produit possède plusieurs capteurs qui suivent l'activité des dormeurs, que ce soit leur rythme cardiaque, leur respiration, leur température corporelle, leur mouvement nocturne ainsi que l'environnement de la chambre. Nous, on a beaucoup aimé, car pour la première fois, on pense à cet objet sur lequel chaque individu passe plus de 20 ans dans sa vie. Le lit devient un hub qui permet à la fois de capter des données corporelles pour améliorer son rythme de vie, mais aussi de piloter le fonctionnement domotique de la maison. On continue avec l'annonce de Microsoft d'intégrer la biométrie au cœur de son Windows. Windows 10 supportera un standard de sécurité basé sur la biométrie, le standard FIDO, Fast Identity Online. Il permettra à ses utilisateurs de s'identifier grâce à leurs empreintes digitales ou un scan de l'œil. Microsoft ne s'y trompe pas, tant les études que les événements récents montrent que la sécurité des données va devenir un sujet encore plus critique. Si ces méthodes biométriques se popularisent, elles posent aussi un certain nombre de questions. Quid de la personne qui souhaite s'authentifier sans révéler son identité ? La biométrie ne laisse pas le choix. Par ailleurs, il s'agit d'une technologie qui comporte des limites. En effet, avec un très bon appareil photo, il est possible de photographier avec suffisamment de précision l'empreinte digitale d'une personne. À suivre donc. En numéro 6, notons la sortie d'une app permettant de réserver les modèles de chaussures Adidas en série limitée. Vous étiez peut-être passé à côté de cette information capitale, mais la première édition limitée de sneakers Adidas signée par le rappeur américain Kanye West était très attendue par les fans de la marque. Afin d'éviter la cohue habituelle sur le web ou en magasin lors de ce type d'événements commerciaux, Adidas a innové en lançant sa propre application de réservation. L'application The Confirmed a été pensée pour permettre aux aficionados de la marque de ne pas attendre pour rien et de pouvoir savoir où et quand acheter l'objet de leur désir. À une époque où l'utilisateur veut tout de suite et sans délai, les marques feraient bien d'explorer de nouvelles pistes pour gérer le lancement de leurs produits phares, comme Adidas. En 5, ce mois-ci, nous voulions évoquer Blockchain ID. Nous vous en avions parlé, le système de monnaie virtuelle Bitcoin gagne en notoriété auprès du grand public. Ce qui est moins connu du grand public, c'est la technologie révolutionnaire qui se cache derrière le système Bitcoin. La technologie blockchain. Bon, sans entrer dans les détails, blockchain est comme un grand livre de comptes dans lequel toutes les transactions sont répertoriées. La propriété des données est répartie entre des milliers d'ordinateurs individuels. Le Bitcoin
n'est ainsi que la toute première application de la technologie blockchain. À quoi sert concrètement la création d'une blockchain ID ? À rien pour l'instant. Les partisans de la blockchain ID considèrent que chaque individu devrait avoir le droit de contrôler sa propre identité sans devoir dépendre d'un État, au même titre qu'il devrait pouvoir contrôler sa monnaie en se passant des banques. Visionnaire, idéaliste ou irréaliste ? En 4, et c'est bien le chouchou de cette sélection, voici Lollipop. Bon, comment ressentir le goût virtuellement ? Eh bien, c'est la problématique à laquelle l'Université nationale de Singapour a tenté de répondre grâce à la création du projet Digital Lollipop. L'idée, simuler les sensations salées, sucrées, aigres ou amères. Imaginez une tige en argent qui, lorsqu'elle est placée sur le bout de la langue, peut recréer les sensations qui forment le goût. Les applications de cette innovation font sourire. En réalité, elles pourraient se révéler cruciales. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, pour ouvrir de nouveaux horizons gustatifs aux plus petits. Dans le domaine de la santé, les chercheurs pensent à utiliser l'innovation comme un produit de substitution au sucre pour les personnes en surpoids. En numéro 3, nous pensions nécessaire de parler de ce projet mené par une équipe de chercheurs de l'Université de Columbia ayant donné le jour à un accessoire pour smartphone qui dépiste le virus du sida de façon précise, et ce pour seulement $34. L'objectif : effectuer plus de tests, à moindre coût, dans les régions du monde encore lourdement touchées par le sida. La précision du système ainsi créé est excellente et surtout très rapide. Le résultat est obtenu en 15 minutes seulement. Il suffit en effet d'une piqûre pour récolter un peu de sang qui est transféré dans l'appareil branché au smartphone. Ces tests pourraient considérablement ralentir la propagation du sida. Il est important de savoir rapidement si une personne est contaminée. En effet, les primo-infectés sont très contagieux. Par ailleurs, les femmes enceintes ont des chances de transmettre la maladie à leur enfant en accouchant. La prise d'antiviraux adaptés, et ce rapidement, peut réduire le risque de contamination de l'enfant à la naissance à moins de 1%. Second de cette sélection, c'est le test de livraison par drone mené par Alibaba, le géant du e-commerce chinois. Alibaba a procédé au début du mois de février à une première expérience de livraison par drone via Taobao, sa première galerie marchande en ligne. Entre le 4 et le 6 février, en effet, 450 clients ont pu bénéficier d'une livraison par drone. Pour des raisons de facilité, un seul produit était éligible, un thé au gingembre. Et l'opération était limitée à 3 villes chinoises, Pékin, Shanghai et Canton. Au-delà de ce test, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition des géants du web en la matière se heurte aujourd'hui aux autorités en charge de la sécurité du transport aérien dans la plupart des pays fortement industrialisés. À l'instar de sa cousine américaine, la DGAC travaille elle aussi sur un nouveau projet de réglementation visant à encadrer les vols commerciaux de drones. Nous parlons bien ici d'un problème de sécurité civile. Les pannes de drones en vol vont se révéler particulièrement dangereuses. Enfin, et pour finir, c'est le projet HoloLens de Microsoft qui a vraiment attiré notre attention ce mois-ci. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one Now what? and tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see.
This is Microsoft HoloLens. Après 5 années de développement, Microsoft a annoncé la sortie d'un casque de réalité augmentée révolutionnaire. Ces lunettes, qui permettent d'interagir avec des images 3D projetées dans le monde réel, sont constituées d'une caméra mesurant une scène 3D, de 3 processeurs pour gérer les données recueillies par des dizaines de capteurs, et surtout d'une ventilation très puissante pour dissiper la chaleur générée par le dispositif. Notons que cette annonce, qui intervient peu de temps après l'arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft, marque une nouvelle ère chez le géant de Redmond, que certains jugeaient endormi. Elle est révélatrice d'un nouvel état d'esprit dans l'entreprise et la tourne résolument vers l'innovation. À suivre de très près, car nous pourrions bien entendre parler plus souvent de Microsoft dans cette rubrique. Voilà, c'est tout pour cette édition du What's Hot. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et rappelez-vous, si nous ne parlons pas business technologie à nos clients, alors qui d'autre le fera ? À bientôt !